Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux week-end avec ce temps absolument fabuleux qui nous a été réservé. C'était pour moi l'occasion en tout cas de mettre sous les projecteurs des vins plutôt estivaux, plutôt printaniers également dans la gamme aromatique et de commencer cette semaine avec mardi un vrai coup de cœur dans la gamme de Michel Foillard, un domaine fascinant, incontournable quasiment à Morgon. Un domaine qui livre comme ça des lectures très évanescentes, très poudrées, fascinantes de bouquets, de complexité du gamay qui trouve sur ces terroirs de Morgon une singularité particulière. Alors on vous proposera deux cuvées dans le millésime 2016, un millésime d'enfer, franchement très frais, un millésime comme on les aime en tout cas dans l'équilibre et qui restitue dans le verre cette note un petit peu poivrée, poivre noir, un peu fruit sauvage et la pivoine derrière qui rappelle bien entendu la connotation de la vendange entière qui donne au gamay bien sûr cette floralité fascinante et cette gourmandise également. Jeudi, ce sera un incontournable du sud de la France que nous proposerons en bouteille et en magnum avec peut-être même quelques vieux millésimes. On parle de Château Simone, cette appellation fascinante qui est Palette, 45 hectares avec 3 propriétaires uniquement et cette, je dirais, immense bouteille de blanc qui entretient la conversation à mon sens avec les plus grands blancs de Bourgogne ou de la vallée du Rhône septentrionale. C'est le Château Simone en blanc. Alors là où on sort le millésime 2015 qui est superbe, qui est très glycériné, qui offre comme ça ces notes d'amandes douces, d'aubépine, cette fraîcheur naturelle également, cette patine des fûts un petit peu bordelais qui est très belle et qui épouse parfaitement cette matière. On a donc affaire à un incontournable. Ce qu'il faut savoir quand on achète des vieux Château Simone ou des Château Simone, c'est que c'est un vin qui vieillit remarquablement et j'invite vraiment tous les passionnés à traverser les âges avec ces bouteilles en cave parce que c'est là que la magie opère. En tout cas, les vieux Château Simone blancs sont, à mon avis, à l'aveugle dans une série de grands blancs dans une soirée, les challengers fascinants des grands Bourgognes blancs et ça c'est vraiment très chouette. Samedi, justement, je vous emmènera en Bourgogne, redécouvrir et revisiter surtout le domaine Nicolas Rossignol à Volnay, que nous sommes allés voir il y a quelques semaines. Un domaine qui a fait une progression spectaculaire en 2016, puisque le niveau des vins avec la nouvelle cave du domaine a complètement été surdimensionné. Donc ça, on vous en parlera un petit peu dans les fiches, on vous expliquera un petit peu pourquoi et ce qui fait la nuance. Mais on trouvera également dans la proposition de cette vente flash pas mal de millésimes à point, certaines parcellaires qui entre 2011 et 2014 nous ont également bluffé puisque nous avons goûté au domaine tous les vins à l'aveugle. Et forcément, quand on s'émerveille comme ça derrière des grands flacons, on ne peut que penser à vous pour vous les proposer. Enfin dimanche, ce sera un incontournable de la Loire et là il va falloir être dans les starting blocks et surtout à la bonne heure puisque nous aurons la chance de vous proposer les blancs en 2014 et 2015 de Romain Guiberto, cet héritier stylistique du Clos Rougeard, Romain ayant fait ses classes avec Nadi Foucault au Clos Rougeard. On a des saumures blancs absolument incroyables, donc des braisés en 2015, des Clos des Carmes, donc cette parcellaire incroyable dans les braisés en 2014 qui est sublime. Là, dans les millésimes là, on a cette patine bourguignonne incroyable des fûts du Ciot et Tony Centre-France qui font un travail fascinant dans la patine boisée et on a la dimension minérale des grands terroirs de craie, le calcaire qui pousse le vin dans tous les sens, ça fait partie des grands blancs incontournables. À noter également, il y aura quelques magnums des 2014 à vous proposer et il y aura également cette parcelle des Arboises qui, en 2015, vous l'imaginez sur un grand millésime comme ça, restitue un saumur rouge fascinant, des cabernets de grande lecture comme on en trouve au Clos Rougeard, qui entretiendront, je pense, dans quelques années, des matchs fascinants avec les plus grands cabernets de l'Hexagone. Voilà, voici rapidement donc pour le programme de la semaine. Sur ces mots, merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau programme.